Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur comment créer un FPS avec Unreal 5 sans coder. Et aujourd'hui donc on va continuer ce qu'on faisait donc voilà notre jeu et on va ajouter la possibilité de faire une cible. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est en gros ça serait un objet qui va capter les balles que qu'on tire et qui va réagir en fonction de comment on veut. Voilà. Et ce sera un truc qui sera assez générique, qui permettra de faire que on pourra facilement faire plein de trucs différents. Donc, soit, je sais pas, par exemple, un objet qui se casse quand on tire dessus, un ennemi qui prend un dégât, je sais pas, une lumière qui s'allume. Enfin voilà, on pourra vraiment faire plein de trucs. Et voilà. Donc, commençons. Euh, Déjà, donc, on va créer un nouveau blueprint qu'on va appeler BP Target. Donc, ce sera un actor pour l'instant. Et en fait, ça va être notre cible. Notre cible qui sera donc, pour l'instant, un truc statique. Mais après, en fait, ça pourra être un ennemi, en fait. Ça pourra être un truc qui bouge. Voilà. Donc, merde, tac. Ok. Donc, je vais lui mettre. On va faire une sphère, hein, encore. Donc, sphère. Voilà. Et on va ajouter une sphère collision. Putain. Sphère collision. Voilà. Tac. Donc là, on a notre. D'ailleurs, je vais l'appeler sphère collision. Voilà. Tac. Ok. Donc ça, c'est notre target. Donc on va le mettre dans le monde. Donc, bon, c'est un peu gros, mais bon, on s'en fout pour l'instant. Hop, on va le mettre en hauteur. Voilà. Et donc ça, en fait, quand on va tirer dessus, on va dire qu'il y a de la vie. Et on va enlever la vie qu'il y a dessus. Donc, comment faire? Donc ce qu'on va faire, c'est que on aura un... Comment? En fait, un component qui va prendre les events de quand on se fait toucher par une balle. Et après, on pourra faire ce qu'on veut. Donc ce sera un component intermédiaire, donc ça va être tout con à faire, hein, c'est giga simple, mais ça permettra de, en fait, de capter les events sur ça et faire que ce soit générique. Donc je vais vous montrer. Dans Content Drawer, Component, là on va créer un nouveau truc, donc Actor Component, BP, on va l'appeler BP Impact Handler. Je sais plus si Handler ça veut dire ça, mais bref. Euh, impact, 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 violette, impact. Bon, on va mettre violette, impact. Voilà. Hop, on va éditer ici. Et en fait, on va juste rajouter ici un event dispatcher qu'on va appeler on impact. Voilà. Mais en fait, c'est tout con. Ici, on peut supprimer ça. Et en fait, ici, on n'a plus besoin de rien faire, en fait. Parce que cet event dispatcher, bah, il est, c'est ce qui va nous servir à ensuite appeler les events. Donc, de faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que c'est très générique, parce que du coup, ici, on a juste un event. Et bon, après, ce script sera plus compliqué, on pourra rajouter des options et tout, mais pour l'instant, c'est juste un event dispatcher. Et en gros, ici, bah, ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut ajouter ici un violet impact. Tac. Et voilà. Et ici, on impact. Et vous voyez que on impact, je peux faire bah, par exemple un print. Voilà.
Tac. Et donc, alors là c'est très bien, mais ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que bah en fait Bullet Impact il est jamais appelé le on impact. Et du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le script de la balle. Donc la balle elle est dans first person blueprint et ici first person projectile. Bref, tac. Et ici donc on a donc, dans le blueprint on a bah, qu'est-ce que la balle fait quand elle touche un objet. Et donc là on peut voir que bah, en fait, elle regarde si l'objet est en train de simuler la physique. Si oui, ça fait un impulse et après ça se détruit. Or, nous, ce qu'on veut, c'est ajouter un truc qui capte s'il y a un bullet impact ou pas. Donc, bah, en fait, ça va être très simple. On va agrandir, mais vers la gauche. Tac. Donc, ici, Other. Donc, Other, c'est l'objet qui est touché, en fait. Donc, sur l'objet qui est touché, on va faire un get component by class. Voilà. Ici, actor component, on va mettre BP bullet impact. Ah merde, j'ai mis avec un S. C'est pas ça que je voulais. Get component by class. Voilà. Ici. Donc ici, BP bullet impact. Et ici, du coup, je vais encore agrandir. Tac. On va regarder si c'est valide. Donc, est-ce que ça c'est is valide? Merde. Hop. Donc, tac. Et si c'est valide, en fait c'est tout con, mais on va dire, ok, tu prends lui. Donc tu prends le bullet impact et t'appelles on impact. Et donc call on impact. Voilà. Donc si c'est valide, tu fais ça. Et puis après, tu refais ça. Et ici, voilà. Donc pour bien organiser tout ça, je vais faire donc, des double-clics ici. Et on va faire ça. Parce que sinon c'est dégueulasse. Ici pareil, parce que ici il faut rebind ici. En vrai, je peux peut-être faire un truc comme ça. Oula. Putain, j'arrive jamais à les déplacer ces trucs. Voilà. Bon. Bref, call on impact. Et du coup, si c'est pas valide, ben on continue en fait. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc normalement, là, on devrait print quand je touche l'objet. J'espère juste que c'est pas trop fort le son. Ouais, si, c'est très fort. Je vais baisser le son. Tac. Voilà. Et vous voyez que là, on print des hello. Donc ça veut dire qu'on a bien détecté ce qu'on faisait. Et donc en fait là ça va être tout con, hein. Ça va être vraiment tout con. C'est que ici, print string, on va pas print, mais on va faire un autre truc, c'est qu'on va ajouter un BP life. Tac. BP life, ouais c'est bon. Tac. Et ici on va dire BP life damage. Et là on va mettre 10. Et ici BP life, donc parce que ici aussi il faut dire on die. Et quand on die, bah en fait on destroy un destroy actor. Et ici dans BP life, on va pas se mettre 100 de vie max, mais on va se mettre 20. Et du coup là, en fait ça va marcher, hein. Voilà. Et vous voyez que maintenant, bah, ça marche en fait.
Et que, bah, en fait, vous voyez que en quelques clics maintenant, on peut créer un objet. En fait, on a juste à ajouter un bullet impact et de brancher avec un autre script. Et bah, on peut créer des objets comme ça, enfin super rapidement en fait. Voilà. Bon, ça fait que 10 minutes de tuto. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va. Parce que là, le truc, c'est que j'ai arbitrairement dit, bah, ça vaut 10. Mais j'aimerais bien s'ajouter un truc que bah, la balle contient des informations en fait. Voilà. Et donc, dire, ajouter une struct et dire, bah, ok, la struct contient les dégâts, le truc, etc. Donc, bah, on va aller là-dedans. Projet. Alors, par contre, je sais plus. Tac, tac, tac. Donc, structure. Tac. Et là, on va mettre Violet Information. Hop. Bon, ça l'a ouvert dans l'autre écran. Ouais, et vous voyez que là, en fait, une structure, c'est vraiment juste des. Bah, en fait, en soi, en C++, c'est presque. En fait, c'est presque pareil qu'une classe. Bon, c'est pas une classe, mais c'est. Je veux dire, globalement, c'est presque pareil. Genre, dans le sens où. Enfin, voilà, c'est là où on peut mettre des variables, etc. Alors, c'est vraiment giga simple ce que je dis, mais bon, bref. Enfin, c'est même un peu faux, mais. Et du coup, en fait. Là, ça va nous permettre de vraiment faire de mettre des données qu'on veut. Mais en fait, ça, on va pas passer toutes les données un à un. On va passer une struct qui va contenir ces données. Voilà. Et donc ici, en fait, on va appeler damage. Ici, c'est un float. Et du coup, c'est éditable. Et on va mettre que de base, c'est à 10. Euh, du coup, ici, dans component bullet impact, et ben en fait, ici, dans onImpact, bah, il va falloir ajouter un truc. Input, voilà. Donc on va dans Input, New paramètre. Et ici, on va mettre Data. Ici, on va mettre un Bullet Informations. Oui. Je... Ouais, Bullet Information. Voilà. Et du coup, ici, on est obligé de faire passer des bullets info. Et le truc, bah, c'est que ici, bah, du coup, maintenant, ça demande des datas. Ce qui fait que du coup, c'est beaucoup trop serré. Ok. Tac. Et bah, en fait, ici, on va juste rajouter des datas en fait en variable. Donc, data. Et on va mettre information. Voilà. Et voilà. Et ici, vous voyez que bah, on va pouvoir éditer. Attends, j'ai mal fait mon truc. Instance éditable. Voilà. Quoique. Non, en vrai, pour l'instant, on veut pas que ce soit instance éditable. Tac. Bah, du coup, pour l'instant, en fait, on va juste dire, bah, ok, c'est le truc par défaut. Et default value 10. Voilà, on va dire que c'est 10. Et ici, on va dire que data, bah, en fait, c'est get data. On va prendre ça, on va faire passer ça. Et ça fait que bah, maintenant, en fait, on pourra vraiment custom bah, nos trucs, en fait. Et mettre bah, plus d'informations. Bon, là, c'est débile de faire une struct, parce que bah, il n'y a qu'une information, c'est les damage. Mais après, en fait, on pourra mettre beaucoup plus de data dedans. Et en fait, plus il y a de data dans une struct, plus c'est intéressant de faire une struct, du coup, parce que tu fais pas passer les damages, les trucs, les machins individuellement, mais tu les fais passer par une seule variable et c'est plus propre. Voilà. Même si là, pour l'instant, bon, bah, c'est pareil que si on ferait passer un float. Mais voilà. Donc, paf, paf, paf. Donc ça, c'est bon. Et normalement, là... Ah oui, mais du coup, ici, hop, on fait data.
Et, et je sais plus comment on fait, c'est break. Voilà, c'est break. Et quand on break, on a toutes les informations. Tac. Et voilà. Euh, D'ailleurs, vous pouvez afficher, ok, est-ce que ça se voit ou pas. Ce qui permet de, parce que des fois une struct, ça peut avoir 20, 30, 40 infos. Et du coup, vous pouvez dire, bah parce que sinon ça va faire une liste géante, dire, bah ok, je veux voir que les damages. Voilà. Et normalement, là, ça marche. C'est même sûr à 99%. Et voilà, ça marche. Et maintenant, bah en fait, on peut éditer facilement notre jeu. Et rajouter donc soit des targets, soit des bullets différentes, soit des... Voilà. Et en fait, il faudra juste modifier la data et faire enfin, des blueprints différents. Et voilà, en quelques clics, et on a ça. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut tous.